matin, Dimitri Pavlenko. C'est la rentrée et la période est aux opérateurs télécoms ce que Noël est aux fabricants de jouets. C'est le moment où les Français changent de box, de mobile, de forfait. La directrice générale d'Orange France est avec nous. Bonjour Fabienne Dulac. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Cette rentrée est-elle pour Orange placée sous le signe de la 5G? On a vu que les débuts commerciaux de la nouvelle norme de téléphonie mobile étaient plutôt poussifs. Ça s'accélère? La rentrée, comme vous l'avez dit, c'est d'abord une période d'équipement pour les foyers. Et ce que nous constatons, c'est qu'au final, cette rentrée, elle reste soutenue, mais l'activité est soutenue depuis plus d'1 an. Et je pense que la crise que nous avons vécue sanitaire a fortement bousculé le comportement consommateur. Donc l'équipement est au programme des foyers depuis maintenant 1 an à un rythme soutenu. Alors, pas justement, uniquement sur cette rentrée, et avec effectivement une priorité qui est la connectivité à la maison. Pourquoi ? Parce que télétravail, parce que éducation à distance, et qu'effectivement le mobile est aussi une priorité, mais il l'a été un tout petit peu moins que la connectivité à la maison et la fibre qui est sans doute la grande gagnante de cette période. c'est-à-dire que voilà, les gens, s'ils ont investi dans la connectivité, c'est plutôt pour faire installer la fibre chez eux que de prendre un nouveau mobile ou un forfait 5G, si j'ai bien compris. En priorité, oui, et notamment parce qu'au final, aujourd'hui, vous avez 27 millions de foyers français qui peuvent accéder à la fibre, et la France est le champion européen. En l'espace d'1 an, c'est 4 millions de foyers qui ont accédé à la fibre. Nous, chez Orange, nous raccordons 10 000 foyers par jour. Donc on voit qu'effectivement, le mobile, et c'est normal, nous avons été un peu contraints dans nos déplacements, a été un tout petit peu moins en haut de la pile que ne l'a été la fibre. La 5G, pour répondre à votre question, néanmoins se déploie, et on voit que les Français se préparent à la 5G en s'équipant. Aujourd'hui, plus de la moitié des terminaux vendus chez Orange sont 5G compatibles, donc on voit qu'on se prépare au fur et à mesure où nous déployons le réseau. Nous couvrons aujourd'hui 30% de la population française. On oublie toujours que le déploiement d'un réseau, c'est un tout petit peu plus lent que le déploiement des usages. On a une idée du nombre, de la part de forfaits 5G aujourd'hui sur l'ensemble des abonnements mobiles? Non, on ne l'a pas encore parce qu'il y a différents types d'abonnements qui sont 5G compatibles. C'est moins de 10% à peu près, enfin c'est nettement moins même. Je crois que c'est plutôt aux alentours d'entre 1 et 2%, c'est très faible encore. Non, parce que nous avons lancé des forfaits compatibles 5G depuis plus d'1 an. Donc au final, depuis plus d'1 an, tous les forfaits vendus sont des H5G. Donc non, on doit être un peu plus de 10% chez Orange. Un peu plus de 10%. La fibre, alors vous nous dites 27 millions de foyers raccordables aujourd'hui. C'est 11 millions et demi de Français à peu près qui ont fait le choix de la fibre. Et effectivement, c'est assez spectaculaire puisqu'on perd au niveau global 1 million d'abonnés ADSL chaque mois. Donc des gens qui passent de l'abonnement ADSL à l'abonnement fibre. Vous pensez que le croisement des courbes, puisqu'il y a 14 millions et demi aujourd'hui à peu près de gens qui sont en ADSL, le croisement des courbes va se faire rapidement maintenant, d'ici quelques mois seulement? Oh non, d'ici quelques années, lié à 2 phénomènes qui est le temps de déploiement de la fibre. On a 27 millions de foyers, on en a quand même 35 à opérer, et notamment en zone rurale, où même si vous avez 8 millions de foyers en zone rurale qui ont la fibre, on a encore un peu de travail. Donc, quelques années pour une bascule totale vers la fibre, oui, c'est ça? Exactement. Oui. Donc il faut quelques années pour cette bascule. Ce que l'on voit effectivement, c'est que la migration s'est accélérée, et elle s'est accélérée de par la période que nous venons de vivre, très atypique, qui a accéléré effectivement le besoin de très haut débit, et je l'ai dit, de connectivité à la maison, avec évidemment des débits, et puis aussi derrière un nouvel usage qu'on a vu apparaître, qui est la voix sur Wi-Fi, c'est-à-dire le téléphoner depuis votre Wi-Fi à la maison que la fibre permet. La VoIP, comme exactement. On dit. Voilà. Alors, je vais synthétiser ce qu'est l'équation économique pour un opérateur comme vous, parce qu'on s'imagine toujours que vous gagnez plein de sous, mais c'est très compliqué, puisque vous nous avez dit, alors vous investissez sur la 5G, il y a ce New Deal mobile que vous avez négocié avec l'État qui vous impose aujourd'hui de terminer la couverture du réseau mobile 4G sur l'ensemble du territoire. Il fait des petites zones blanches en France. Il y a ces investissements sur la fibre. Vous devez en plus, vous, Orange, opérateur historique, opérer le retrait du réseau cuivre. Alors ça, c'est très important parce que c'est encore 22 millions d'abonnements en France aujourd'hui qui sont en cuivre. Or, vous nous l'avez dit, les gens basculent vers la fibre, donc de moins en moins d'abonnements cuivre, et les coûts d'entretien ne cessent d'augmenter. Racontez-nous ce chantier immense, les chiffres sont absolument stupéfiants. Pour les opérateurs de télécommunications et effectivement en France, pour Orange particulièrement, parce que nous sommes un opérateur de réseau, vous l'avez dit, nous sommes un opérateur industriel, effectivement, les investissements sont clés. Cela fait des années que nous investissons des milliards pour qu'au final les réseaux soient au rendez-vous. Et nous avons une équation qui est effectivement à la fois d'investir et en même temps, et c'est pour ça qu'il y a une bataille effectivement où tous les opérateurs commencent à rentrer dans une recherche de stabilité des prix, parce que vous avez une équation économique qui doit être solide. Si vous n'avez
n'avez pas au final de revenus liés à la stabilité des prix, et je pense que tous les opérateurs depuis quelques années cherchent à stabiliser les prix, vous n'avez plus la capacité d'investir. C'est 10 milliards par an que les opérateurs au total investissent. Exactement. À peu près, hein. Et nous vivons en France un choix qui est au final pérenne, mais qui a été, j'allais dire, à point nommé, celui d'avoir accéléré. Accéléré sur la fibre, et je l'ai dit, la France est le champion. Nous sommes aujourd'hui à presque 58% des foyers. Ça vous nous l'avez dit, mais racontez-moi le chantier du retrait du cuivre, parce que j'ai lu ce chiffre absolument stupéfiant, c'est 1 million de kilomètres de câbles cuivre, vieux câbles cuivre, que vous devez retirer. C'est incroyable ce chiffre. Oui, vous savez, on a déjà fait 500 fois le tour de la Terre en déployant le réseau fibre. Donc, décommissionner 1 million de kilomètres de cuivre sera un chantier évidemment colossal, et c'est un chantier qui va s'étaler sur 10 ans. Ça passe par des propriétés privées, il faut négocier avec chaque propriétaire. Alors, oui et non. Pourquoi ? Parce qu'on va vérifier si nous avons intérêt ou pas à retirer le cuivre. Vous avez 2 étapes. Vous avez d'abord l'arrêt commercial du cuivre. Ensuite, vous allez avoir une étape où nous allons arrêter techniquement le cuivre, puis vous aurez une étape où nous retirerons le cuivre. Il y a une étude très intéressante qui montre, notamment parce que nous avons des pays dans le nord, en Suède notamment, que retirer le cuivre n'est peut-être pas si bon que ça pour l'environnement. Ah bon ? Et qu'on aurait peut-être intérêt à les laisser. Donc Pourquoi ? Parce que vous faites des dégâts lorsque vous allez déterrer des réseaux effectivement à hauteur de 1 million qui sont sous terre et qui vont au final plus endommager l'environnement que au final le préserver. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une période où nous travaillons ce projet de décommissionnement du cuivre, qui va être le projet industriel des 10 prochaines années. Nous avons eu 10 dernières années déploiement de la fibre, devant nous 10 prochaines années décommissionner le cuivre. Nous travaillons pour en trouver les meilleures solutions techniques, environnementale, parce que cette empreinte environnementale est clé, et puis évidemment un souci fondamental qui est celui de nos clients. Donc c'est un projet sur lequel on aura largement le temps de revenir dans les 10 années à venir, je vous le promets. Merci Fabienne Dulac, la directrice générale d'Orange. J'avais une dernière question pour vous, je vais le donner, c'était à propos du vandalisme. Effectivement, ça continue, il y a encore du vandalisme sur des antennes relais, un petit peu sur des réseaux fibres. On voit que dans le sud-ouest, alors ça c'est pas vous, c'est SFR et Bouygues Télécom, des clients autour d'Albi qui ont été privés de réseau pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, à cause d'un incendie volontaire de 2 antennes relais. Ça, c'est un sujet persistant et un vrai sujet de préoccupation pour les opérateurs. En tout cas, merci Fabienne Dulac d'être venue nous voir ce matin sur Europe 1, 6h50.